Nous avons un grand problème dans notre communauté. Un problème qui tue notre communauté. Et vu que ça s'arrange, ça s'améliore, ça va de mal en pire. La communauté africaine est le problème de la communauté africaine. On n'aime pas s'entraider, on n'aime pas faire évoluer le business de nos prochains, de nos frères, de notre communauté. On préfère aller dépenser l'argent ailleurs, alors que l'argent, on peut le dépenser dans notre communauté. Et c'est ça qui tue aussi notre communauté. Ça fait mal de parler de ceci, parce que ce problème ralentit la communauté, tue la communauté. La dernière fois, j'étais dans un groupe, je parlais dans un groupe d'amis où il y a des gens dans le groupe qui vont manger, boire dans le bar des gens, des inconnus, alors que leurs propres frères, leurs amis, ont des bars qui proposent la même chose, mais ils ne vont pas là-bas. Ils ne vont pas là-bas. Ils préfèrent aller dépenser leur argent ailleurs. Après avoir fini de dépenser leur argent ailleurs, ces mêmes personnes vont revenir chez le frère l'autre jour pour demander de l'aide. Ils veulent que la personne les aide financièrement. Mais quand eux, ils ont leur sous, quand ils ont de leur argent, ils n'aident pas le frère. Mais quand ils ont besoin d'aide, ils viennent chez le frère. Vous voyez le paradoxe? Vous voyez vraiment le paradoxe que nous avons dans notre communauté. Et ça fait mal quand on y pense réellement. Ça fait mal quand on y pense réellement. Paraît-il que quand les Juifs sortent de l'argent, quand un Juif sort $1, le dollar doit passer par au moins 13 personnes de la communauté juive avant d'aller dehors. Ça veut dire, quand il sort de l'argent aujourd'hui, pour acheter quelque chose, il achète un Juif, chez un Juif, qui aussi utilise l'argent chez un autre Juif, ainsi de suite. Donc, ça tourne dans leur communauté avant de sortir ailleurs. C'est la même chose chez les Chinois et autres. Moi, je me rappelais que quand j'étais venu dans ce pays, j'avais la femme de mon oncle, chez qui j'étais resté. Elle a une boutique, elle vend les produits cosmétiques, les mèches des femmes et autres, sur un plaza. Sur le même plaza, il y a un Chinois aussi qui fait à peu près la même chose. Mais elle a ajouté des produits africains et autres dans ce qu'il fait. Elle est partie une fois à New York pour faire les achats chez un Chinois qui est grossiste. Quand il a donné son adresse à ce Chinois, le Chinois a refusé de la vendre, les produits, parce que elle a un Chinois qui est déjà sur le même plaza qu'elle, et ça sera une concurrence pour ce Chinois qui est sur le même plaza qu'elle. Donc, le grossier a refusé de vendre à la tante. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été maligne. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit au Chinois que non, ce produit c'est pour exporter vers le Togo, c'est pas pour les États-Unis. C'est grâce à ça que le Chinois a pu vendre à la tante. Et effectivement, elle exporte certains trucs vers le Togo, mais elle vendait aussi un peu ici. Donc, c'est grâce à cette astuce qu'elle a pu acheter chez ce Chinois. Mais malheureusement, vous allez voir que dans notre communauté, le grossier ne se soucie même pas de toi. Il s'en fout si ton business va venir détruire le business de son frère togolais. Il s'en fout. Là, c'est le mal aussi de notre communauté. On tue notre communauté par nos actions. On tue notre communauté par nos actions. Une fois, j'avais fait une vidéo ici où je parlais d'un monsieur qui vit aux États-Unis comme moi et qui demandait à mon gérant de lui donner une chèvre parce qu'il était rentré au pays. Et ne pas s'inquiéter. Bon, tu n'as pas besoin de dire ça à Sabi parce que moi, tu n'as pas besoin de dire ça à ton propriétaire. On n'a qu'à faire ça entre nous.
Vous voyez la mentalité de notre communauté. Ce que tu dis là, tu encourages mon gérant à faire quoi, à me voler. Ce que tu dis là, tu penses que si on le fait ainsi, ça va marcher pour nous? Mon business va marcher quand tu le fais ainsi. C'est ça le problème que nous avons dans notre communauté. Le mal de notre communauté, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui détruisons notre communauté. On doit tout faire pour éviter ça. On doit tout faire. Tu as besoin d'être celui. On doit tout faire pour éviter ce genre de choses. On doit tout faire pour reformater notre mentalité. Si on veut vraiment que notre communauté évolue, si on veut vraiment que notre communauté marche, que les choses marchent pour nous dans notre communauté, on doit revoir nos choses. On doit acheter dans notre communauté. On doit faire le business avec la communauté. Quand on le dit, ce n'est pas pour dire qu'il faut aller chez les gens qui sont médiocres. Non, ça veut dire que la communauté doit s'efforcer pour mettre de bons produits sur place. Parce que quand tu es médiocre, je ne vais pas venir chez toi. Ça va de soi. Mais quand je viens chez toi et ça ne marche pas, il faut que j'ai le courage de te dire, mon frère, ceci n'est pas joli, ceci n'est pas ceci. Et il faut que toi aussi, tu aies le courage d'arranger, d'être à l'écoute de ce que je vais te dire, pour que ça marche chez toi également. Donc, on a besoin de ça dans la communauté. On a besoin de gens qui écoutent, on a besoin de gens qui font avancer la communauté, on a besoin de gens qui veulent que ça marche pour la communauté. C'est très important. Ces petites astuces sont importants pour la communauté. C'est très important pour la communauté et on doit faire ce genre de choses pour pouvoir aider tout le monde à évoluer dans la communauté. Je fais cette vidéo spécialement parce que ça fait mal de voir souvent ce genre de choses parmi nous. Ça fait mal de voir ces choses. Parce que ce sont des choses qu'on peut éviter, ce sont des choses qu'on peut faire pour aider les autres. Ça ne sert à rien de venir. Même, il y a des gens qui pensent qu'eux peuvent ne rien donner à quelqu'un parce qu'ils sont pauvres. Non, il n'y a pas de pauvres. Même le pauvre, c'est bon pour quelqu'un une fois dit ça, même le pauvre a quelque chose à donner. Le pauvre, il dit qu'il est pauvre, mais il peut aller acheter une poule de 2500 pour faire la fête. La poule de 2500, de 3000, de 4000, tu peux l'acheter chez toi également. Au lieu d'aller acheter ça ailleurs, tu peux l'acheter chez toi. C'est une manière de t'aider également. Toi qui es dans l'agriculture, qui es dans l'élevage. On doit s'entraider pour que ça marche. On doit s'entraider pour que ça marche. Et c'est très important de revoir nos manières de faire, de revoir nos manières d'agir, de savoir s'entraider. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Si vous avez aimé la vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Ezagro, abonnez-vous à notre chaîne Ezagro. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et n'oubliez pas surtout un pouce pour YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Faites ça bien et à la prochaine. Bye bye.